Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième vidéo où je tenais à partager avec vous sur un sujet. Il ne s'agit rien d'autre que de l'amour. Pourquoi ce sujet-là de l'amour? Tout simplement parce que il n'y a pas d'amour entre nous chrétiens, entre nous enfants de Dieu. C'est comme si c'est un slogan qu'on a toujours entendu, un slogan qu'on l'a toujours répété. C'est un mot qui est presque inconnu, alors que ces mots-là qui semblent être inconnus en nous, c'est la base de notre existence sur Terre. Sachant que Dieu a créé le monde parce qu'il avait l'amour. Dieu est venu sauver l'homme parce qu'il y avait l'amour. Jésus a tout supporté, a tout surmonté. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour. Donc, la base même de l'existence du monde, de l'existence de l'homme, c'est basé rien que parce que il y a eu une personne qui a aimé. La parole de Dieu dit que l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour n'est point envieux, l'amour, elle croit tout, elle esquisse tout, l'amour couvre une multitude de fautes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parlons un peu de tu aimeras ton prochain. Les prochains là que Dieu dit tu les aimeras, c'est qui? Les prochains que Dieu dit, ce n'est pas les mêmes prochains de la Russe, les dictionnaires. Les prochains là, ce n'est pas que ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ta tante, ton oncle, ta voisine, ton camarade, qui sais-je d'autre. Non, les prochains là, c'est aussi celui qui t'a toujours fait du mal, c'est lui qui t'a trompé, c'est lui qui te critique, c'est lui qui est méchant avec toi, c'est lui qui te regarde mal, c'est lui, peu importe. Donc, les prochains pour Dieu, c'est tout ce qui t'entoure et Dieu l'appelle, tu aimeras ton prochain sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction des rangs. Mais on voit aujourd'hui que les chrétiens, les enfants de Dieu, ils n'ont pas compris ces versets-là de l'amour. On voit que les chrétiens, plutôt peut-être, ils n'ont pas saisi ces versets-là parce que comment tu peux expliquer être un enfant de Dieu, mais tu ne supportes pas les critiques, tu ne supportes pas qu'on parle mal de toi, tu ne supportes pas qu'on te fasse du mal, tu ne supportes pas les autres tout simplement. Et surtout, au-delà de tout cela, tu n'excuses pas, tu ne pardonnes pas, tu n'oublies pas et tu es enflé d'orgueil. Mais tu portes juste un titre étant enfant de Dieu. De l'autre côté, il y a ceux aussi qui se disent frères, qui se disent sœurs, mais qu'on les voit passer la majorité de leur temps à critiquer, à faire des propagandes. Dans la parole de Dieu, il est écrit, si tu trouves ton frère ou ta sœur dans les péchés, va reprends-lui entre toi et lui. Entre toi et lui, je le répète, ce n'est pas va publie en public les péchés de ton frère. Attention parce que quand tu as vu ton frère dans les péchés, tu as la mission étant gardien de ton frère de les reprendre, de les gagner au Seigneur. L'évangélisation, c'est aussi reprendre une personne qui est tombée dans les péchés, le ramener dans les Seigneurs. Attention, je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à ceux qui font semblant d'être chrétiens. Je parle aux véritables chrétiens, aux véritables enfants de Dieu, dont aujourd'hui on a la confusion totale par rapport au comportement, par rapport aux agissements, par rapport aux actions. C'est pour dire que il faut changer. Quand tu te trouves, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, donc ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es représentant de Dieu sur terre. D'ailleurs, pour souvenir ma soeur, pour souvenir mon frère, tu as donné ta vie en Christ. Tu as dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ qui vit en toi, vit réellement en toi, si tu es devenu réellement une nouvelle créature, on doit voir les fruits qu'abonde l'Esprit manifestés à travers toi. On doit voir Dieu qui était invisible dans le monde est devenu visible à
pas à travers toi. On doit voir Dieu marcher sur terre. Quand tu marches, quand tu parles, on ressent que non, celui-ci, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme ordinaire. Mais aujourd'hui, toi, tu représentes quoi? Quand on te voit, on pense à quoi? On pense en qui? On témoigne quoi de toi? Donc, si avant, tu étais une personne qui apportait la division, la haine, la propagande, une personne qui n'excusait pas, une personne qui ne pardonnait pas, une personne méchante, une personne qui manifestait toute espèce de choses mauvaises, il faut prier, il faut demander au Seigneur qu'il puisse t'aider à manifester les fruits qu'abonde le Saint-Esprit. Un chrétien peut tomber, un chrétien peut pécher, mais un chrétien ne reste pas à terre, ne demeure pas dans les péchés. Il est écrit dans la parole de Dieu que un juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Donc, même quand tu pêches, Dieu il nous a donné l'esprit de la repentance, l'esprit du pardon, le pardon qui libère, la repentance qui délivre. Donc, étant enfant de Dieu, étant chrétien, tu dois savoir garder ta marche, tu dois savoir garder ton revêtement que Jésus-Christ est venu te revêtir. Tu dois veiller sur cela. Au côté, ne sois pas en tant qu'enfant de Dieu un pierre d'achoppement pour ton frère ou bien une occasion de chute pour ton frère ou pour ta soeur. Veille à ce que tu puisses être une bénédiction pour les corps de Christ. Voilà pour notre deuxième vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et que je vous demanderai simplement de partager cette vidéo-là. Le Seigneur ne se trompe pas. Dieu ne fait rien en vain. Cela va pouvoir aider une personne, va pouvoir édifier une autre personne. Sur ce, que la faveur, la grâce du Seigneur vous soit accordée en toutes choses.